Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette dernière session de l'année. Je suis ici avec Julian, que vous connaissez maintenant. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va passer en revue différents sujets. Donc restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler un petit peu théorie. On va parler donc de Studio et des nouveautés qui viennent avec Studio. Mais surtout, on va faire une application assez cool qu'on peut voir derrière moi ici. Bon, elle est super grande, on vous la remontrera après, mais on va faire une incrustation aujourd'hui. Donc je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Donc restez pour la deuxième partie et posez vos questions également. On va faire un tout en un aujourd'hui, coupler Studio, donc coupler la théorie à la pratique. On est là également aujourd'hui parce que c'est notre promo de fin d'année, la plus grosse promo de l'année, la plus grosse promo qu'on a jamais eue jusqu'à présent et qui est valable jusqu'au 29 décembre de cette année. Pas d'inquiétude pour les vacances de Noël, je suis de service, je travaille la semaine prochaine, donc s'il y a des questions sur la promo, n'hésitez pas à les poser à hello@shapertools.com. Je remettrai l'adresse dans le chat. Donc je serai disponible tout au long des vacances de Noël, donc pas d'inquiétude là-dessus. Brièvement, pour les personnes qui nous rejoignent qui n'ont pas encore la machine, pour la promo, vous avez différents accessoires qui vous sont offerts que vous voyez là devant moi, dont un dont on va se servir pour nos petites incrustations. Et on expliquera... C'est parfait pour aujourd'hui. Ouais, c'est parfait pour aujourd'hui. On expliquera le moment voulu pourquoi. Mais voilà, différents accessoires qui vous sont offerts, des projets premium et aussi une grosse réduction faite sur le pack origine et ses différents accessoires. Bien sûr, si vous avez des questions des produits, mettez les questions dans le chat. Des questions dans le chat et également l'adresse email que je vais vous communiquer dès que je serai avec vous sur l'ordinateur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va montrer les nouveautés sur la machine. Donc il y a deux nouveautés. Il y a une nouvelle mise à jour origine et il y a la mise à jour de Studio, puisque maintenant, on vous offre 30 jours d'essai gratuit sur Studio à activer directement sur votre machine. Ouais. Donc maintenant, c'est la période idéale pour le faire, pendant les vacances, se faire un petit essai. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. Et tous les deux mises à jour sont gratuites. Oui, entièrement gratuites. Toujours gratuites et disponibles sur les deux générations de machines. Pour ceux qui ont déjà la machine, qui sont avec nous dans le live, comme d'habitude, ça marche sur Gen 1 et Gen 2. Je te propose que tu montres sur la machine Napa et donc l'activation de Studio, pendant que moi, je me mets sur l'ordinateur, dire bonjour à tout le monde. Oui. Alors, Napa, comme Noémie a dit, c'est le nouveau mise à jour. Si vous êtes intéressé, les autres mises à jour sont toujours dans la machine. Si on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait pendant l'Axper, elle, par exemple, ici, on peut voir là. Mais je vais montrer Napa. Nous avons deux choses nouvelles. La première chose, Noémie a déjà expliqué, c'est 30 jours gratuits de Studio, de jouer un peu avec Studio. Bien sûr, vous pouvez travailler avec Studio gratuitement aussi. C'est un peu limité en export par mois, mais Noémie va expliquer ça. Et la deuxième chose, c'est on peut personnaliser le menu des paramètres. Alors, c'était une chose, nous avions beaucoup de personnes qui ont demandé ça. Maintenant, c'est possible. Alors, ici, je peux montrer, tac, tac. Changer valeur. Avant, c'était R4, gravé 3, 6 et 12 mm. Et maintenant, je peux changer ça pour des mesurements que je préfère ou si j'ai un projet avec deux profondeurs de 7,2 mm par exemple et 23, je peux mettre ça dedans et c'est plus simple. Et l'autre chose, c'était Studio. Alors on peut voir ici, dessiner, importer, retour. Ici nous avons Recent Files et Studio. On peut mettre Studio avec une licence de Studio, en savoir plus, gratuite et exécuter. Et maintenant, Noémie, sur l'ordi d'elle, elle est dans le même compte, s'appelle chez nous Evelyn Test. Et maintenant, elle a la possibilité de travailler avec Studio pour 30 jours gratuitement. Si
tout. Ouais, super. Donc là, on le voit. Donc je me suis connectée. Donc Julian, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démarré l'essai gratuit sur la machine. Et donc vous voyez, mon écran, maintenant, il ressemble à ça. En haut à gauche, j'ai effectivement la notion du temps qui me dit que mon essai gratuit prend fin dans 30 jours. Demain, ce sera 29, 28, etc., etc. Quand je n'ai pas la licence, vous êtes limité à un nombre de 3 exports. Donc des exports, c'est tout ce qui va de studio vers origine ou studio vers l'ordinateur. Donc là, aujourd'hui, j'espère qu'on va vous montrer que c'est utile d'avoir cet abonnement ou bien d'avoir cette licence, puisqu'on va faire beaucoup de va-et-vient entre la machine et studio. Donc ça, c'était pour les mises à jour, on va dire, techniques. La nouvelle chose qui vient également avec Studio maintenant, c'est qu'on a la possibilité de mettre des modèles ou des templates directement faits sur Studio. Donc si on prend par exemple ce connecteur, donc ce connecteur, c'est le même connecteur qu'on a sur notre catalogue de ferrures. Donc ce sont des templates ou des fichiers qui sont déjà paramétrés. Donc c'est-à-dire que je peux jouer avec la taille et tout se met à échelle de façon instantanée. Avant, si j'avais eu ce fichier, donc je vais vous montrer, si je le duplique, je vais le passer dans le shapeshifter, pour faire comme c'était avant. Avant, si j'avais dessiné mon connecteur et que si j'avais voulu... Oh, bien entendu, j'ai pas fait tout sélectionner. Tac. Voilà. Avant, si j'avais voulu mettre à échelle mon fichier, il se serait déformé. Alors que maintenant, avec le paramétrage, les formes sont dynamiques et donc il y a tout qui reste à échelle. Donc c'est quand même assez pratique. On a également différentes formes plus ou moins simples qui sont déjà importées. Une qui est assez intéressante, c'est le coin rond, puisque du coup, je peux venir, dessiner un coin arrondi pour un angle de table, par exemple. Hop, on va enlever les petits pop-up, bien entendu. C'est toujours quand on est en live que ça vient. Donc, par exemple, je peux changer donc, le rayon de mon angle, mais si je ne travaille pas sur une surface qui est parfaitement à 90 degrés, je peux venir aussi changer l'angle de mon matériau. Et donc, ça va venir m'ajuster mon angle arrondi également. Une autre forme qui est assez intéressante, et je sais que c'est une conversation qu'on a eue plusieurs fois durant ces lives, c'est ce trou de serrure. Ce trou de serrure, il est quand même assez malin, puisque, hop, je voulais l'agrandir, excusez-moi, puisque, en fait, comme vous voyez ici, ce sont 2 lignes qui se superposent, ce qui fait que mon point d'entrée et de sortie, c'est le même. Ce qui est assez intéressant parce que quand on essaye de faire les poignées ou ce genre de choses, on a toujours, je ne sais pas si on a un modèle. Ouais, mais j'ai une fraise. Oui. Voilà, quand on utilise, bon là je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là ça c'est notre fraise en queue d'aronde. Ouais, on va se mettre là. Je peux montrer là. Ouais, tiens, t'as des meilleures mains. Notre fraise à queue d'aronde ou notre fraise à rainuré. C'est vrai que quand on essaye de faire des poignées ou des choses qui ont besoin d'un arrondi, on est toujours à la recherche d'un point d'entrée et de sortie qui est le même. Et donc ça nous permet de le faire. Donc c'est assez pratique. On a également les cercles de trous qui nous permettent donc de travailler donc, comme un système d'horloge. On pourrait venir superposer des cercles pour faire différentes formes grâce au shapeshifter. On a également les lignes de trous et on a également les dog bones. Donc, on l'a traduit comme ça. Si vous avez des meilleurs noms en français pour ces fameux ancrages sur les côtés que vous voyez ici arrondis, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat parce que je serais très intéressée de savoir comment vous appelez ça. Donc, c'est pour pouvoir incruster des petites formes et les enlever aisément. Mais il n'y a aussi pas un nom en allemand pour ça. Oui, il n'y a pas de mot en allemand non plus. Ouais. C'est vraiment un truc américain. Ouais, c'est quelque chose de très américanisé. Mais du coup, si vous avez des noms, parce qu'on a des personnes un petit peu partout en francophonie, si vous avez des mots francophones pour ça, je serais curieuse de les avoir dans le chat, donc n'hésitez pas. Et donc ces petits coins, on peut les changer de façon horizontale ou verticale. Donc ça reste très dynamique et très intuitif. S'il y a des modèles qui vous intéressent à avoir, vous avez ce petit bouton. Dites-le nous. Donc, tu as trouvé un exemple. Voilà,
C'est pour faire ce genre. Oui, il est peut-être un peu lourd le tabouret. Alors, c'est une petite chaise. Ouais, c'est un petit tabouret pour lequel on s'est servi donc de ce système d'incrustation avec les dog bones sur le dessus. Donc voilà un petit peu les fichiers sur lesquels notre équipe a déjà travaillé. N'hésitez pas, donc comme on le disait, si vous avez d'autres idées à appuyer sur ce bouton, dites-le nous. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc cette rose de compas, cette rose de boussole. On va la dessiner sur Studio et on va venir l'usiner donc avec la machine. Et donc, il s'agit de ce modèle-là de boussole. Donc, comme on le voit, encore une fois, tout peut être édité. Donc, elle vient ici avec 8 points. Nous, on va partir sur 4 points, puisque c'est plutôt pas mal. Nous, on était parti sur une 20 par 15, c'est ça par rapport aux matériaux qu'on a? J'ai changé ça, c'est 22 à 22, alors on peut faire l'étoile à 15 à 15. Ok, donc on peut venir donc déjà l'agrandir ici, on peut venir changer ici directement. Hop. Et quelque chose qui est vraiment super avec cette boussole, hop, on va essayer de régler le trackpad pour que vous puissiez bien voir, c'est que avec les coins, donc je peux agrandir ou rapetissir mon étoile, et avec les pointes sur les côtés, si je viens tirer sur les pointes de l'étoile, je peux venir élargir ou rétrécir le diamètre intérieur de cette étoile. Ce que je peux faire également, c'est venir lui donner le rayon de la pointe. Donc ça, c'est vachement utile si on veut faire un coin très, très aigu. Comme ça, on peut venir chercher venir évider un maximum de matériaux. Nous, aujourd'hui, on va partir sur un rayon de 1,5 mm parce qu'on va travailler avec une fraise de 3 mm, un diamètre de 3 mm, alors un rayon de 1,5. Ouais, super. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui est déjà éditable sur donc le fichier. Mais bien entendu, si je devais envoyer ce fichier-là sur la machine, tu ne pourrais pas en faire grand-chose. Puisqu'on voit que si je vais dans le mode planifier, là, j'aurai toutes ces parties-là. Sauf que nous, pour une incrustation, déjà, on va avoir besoin d'une pièce mâle et d'une pièce femelle. Donc, on va utiliser le shapeshifter pour montrer ça. Ouais. Et on va avoir également besoin de différentes pièces, puisque normalement, quand on fait ce genre de boussole, ce genre de compas, on utilise 2 types de bois de 2 couleurs différentes. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais nous avons fin de l'année. Voilà, c'est la fin d'année. Il y a tout le monde qui est venu à l'atelier pour faire leur cadeau de Noël. Donc, malheureusement, on travaille avec les chutes, mais aussi, on ne gaspille pas. On est là pour... voilà. Le plus important, c'est que vous voyez comment on fait. Donc, nous, aujourd'hui, on va travailler avec une seule couleur. Recycling. Dans tous les cas, ce fichier, il est également disponible sur le Shaper Hub. Je vais vous le mettre en lien pour que vous ayez un visuel avec 2 couleurs. Et puis, je vais faire le fichier comme si j'avais 2 couleurs pour vous montrer un petit peu tous les trucs et astuces à utiliser sur Studio. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en attendant? Non. Je vais faire un petit tour dans le chat avant qu'on commence si nous avons des questions, parce que maintenant nous avons beaucoup parlé. Est-ce que c'est possible de faire ses propres templates? Alors, pas encore pour le moment. Tu peux le cliquer sur dites-le nous, mais je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui est encore en cours de développement, mais à terme, c'est vrai que ce serait super que vous puissiez le faire, donc n'hésitez pas à envoyer un feedback là-dessus pour qu'il y ait un outil accès libre pour ça. Ensuite, je vous lis tous brièvement, puis ensuite je vais passer à l'aspect studio, il n'y a pas de souci. Évitement d'angle pour les dog bones, super. Ouais, voilà, c'est une bonne. On en apprend tous les jours. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions, donc je propose qu'on s'y jette, tout simplement, qu'on passe sur Studio ensemble et que je vous fasse le petit dessin. Arim, si tu peux montrer mon écran, parfait. Donc là, on sait que c'est l'étoile qu'on va faire aujourd'hui. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mon fichier. Donc, si j'avais différents types de matériaux, j'aurais
un matériau sombre et un matériau clair. Donc, je vais juste venir me faire des petites... hop, on va prendre par exemple, hop, celui-là, tac. Je vais juste venir me faire des petites, un petit guide. Donc pour faire un guide, vous venez sélectionner ce que vous avez écrit ou votre pièce et vous pouvez le verrouiller comme référence. Comme ça, il ne vous embête pas, il ne bouge plus et il ne sera pas sur votre dessin, sur votre fichier à découper. Donc ça, c'est une option qui est vachement utile quand vous avez souvent le même fichier à faire et que vous voulez renseigner vos cotes et que vous êtes comme moi, que vous êtes un petit peu poisson rouge, un petit peu en mode Dory, puis que vous ne vous rappelez pas, tu vois, Dory dans Nemo, tu as la référence? Ah ouais, Ah, Dory, ouais, Ouais. ouais, bien sûr. J'ai pensé et- le mot ouais. Dory, ouais, bien Ouais. sûr, c'est un nom. Ouais. Ouais, ouais. Échange culturel entre la France et l'Allemagne, les noms de... Mais c'est même en allemand. Donc du coup, voilà, si vous êtes un peu comme moi, que vous avez un petit peu du mal à vous souvenir de tout, l'utilisation de cet outil de référence, c'est super parce que vous pouvez marquer sur vos fichiers des codes, par exemple, ou des types de coupes, ou tout ce qui peut vous être utile. Comme ça, dès que vous avez le fichier, vous avez également toutes vos notes qui sont dessus. Donc comme on le disait, je vais avoir besoin en théorie d'une partie sombre et d'une partie claire. Donc pour ce faire, je vais venir sélectionner mon étoile, je vais la passer dans le shapeshifter. Et donc là, je vais venir sélectionner, imaginons cette partie-là, si je veux que ce soit la partie droite qui soit sombre. Et très important de sélectionner, conserver les formes existantes. Comme ça, je ne perds pas mon fichier d'origine. Et je fais une forme. Et de là, je peux venir, hop, retirer ma pièce de son côté. Quelque chose d'autre qui est intéressant à utiliser dans la fonction guide, c'est par exemple pour que je puisse optimiser ma coupe et optimiser, donc éviter d'avoir un maximum de déchets et donc couper au plus proche possible de ce que j'ai de mon matériau. Là, est-ce que tu connais la cote la taille de celui-là sur lequel tu vas... C'est... J'ai oublié. Alors... 34. 34. 9.3. Presque. Comme ça? Ouais. C'était 34, donc Ouais, en c'est millimètres 340, pardon. Ouais. Ouais, c'était en par centimètres. 90 du coup? 92, non, 13. Non, 83, pardon. 83. Hop. Non, 93. C'était ma faute parce que les numéros en français, c'est vraiment Ouais. difficile pour moi. Les numéros en allemand sont Ouais, même chose. difficiles C'est pour moi complètement également. en autre direction. Alors en allemand, Ouais. c'est 3 et 60. Exactement. Oh, c'est stupide. Donc ce que je pourrais faire, donc là, ce rectangle-là, il va venir représenter la pièce que j'ai, effectivement. Et donc je peux venir la mettre en guide, donc en référence, et ensuite venir placer donc ma pièce à usiner pour pouvoir la placer dans mon rectangle et travailler de façon économe. Donc là, je sais que je vais en avoir 4 à faire, si je ne m'abuse. Ah, 8. 8 en tout. Ouais. Oui, parce qu'on fait la même couleur, effectivement. Mais si on faisait Normalement, sombre et ouais. clair, ce serait 4 et 4. Ok. Normalement, ouais, Ouais. mais nous avons changé ça. Exactement. Donc j'en fais 8 au total. Donc là, hop, je suis venue dupliquer ma pièce. Je vais venir la retourner. J'espère que vous voyez bien en même temps. Hop, je vais venir sélectionner mes 2 pièces. Comme ça, j'ai pas besoin de tout refaire. Et donc, comme j'en ai besoin de 8, je vais venir dupliquer celle-ci. Donc, je vais venir dupliquer ça 3 fois. Donc, bien entendu, en fonction de la taille de votre matériau, vous pourriez faire ça de façon beaucoup plus proche, resserrer le tout, etc. Nous, là, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin, parce qu'a priori, on va avoir la place de tout faire sur ce matériau-là. Et l'espace entre les petites pièces, c'est aussi assez, parce que nous travaillons avec une fraise de 3 mm. Oui, on pourrait venir, on va le montrer ça dans planifier, mais on pourrait effectivement venir les mettre plus proches ou autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais également passer cette forme-là en guide. Comme ça, quand je vais envoyer mon fichier sur Origine, j'aurai uniquement les pièces à découper. Mais je peux tout avoir sur le même fichier
comme un gabarit, me faire comme une fiche de révision avec tout ce qu'il me faut au même endroit, mais uniquement sélectionner les pièces que je veux usiner à emporter sur la machine. Donc là, ce que tu disais, effectivement, c'est que dans le mode planifié, on voit qu'il ne me reste plus que les pièces à usiner. Donc ça, c'est ce que je vais voir sur la machine. Je pourrais garder le rectangle également, si je le souhaitais, en guide de visuel. Et donc là, on peut venir également choisir notre type de coupe. Tu vas faire une coupe quoi, extérieure ? Extérieur, oui. Et donc là, sur une coupe extérieure, on voit que mes lignes se chevauchent quasiment. Donc si je venais à rapprocher mes deux triangles, en fait, ça irait plus vite au final. Parce que du coup, je passerais dans du vide, mais voilà. Pas un problème. Et en ce moment, c'est une fraise à 3,17 mm. Et nous, c'est une fraise de 3. Exactement. C'est une quarter inch, je pense. Oui, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais. Et si tu veux aussi, on peut définir la profondeur aussi. Ouais. Ça, tu peux faire le matériel, c'est 7 mm, alors quelque chose comme 7,3 ou... Donc là, effectivement, comme on va faire la partie... hop, il me l'a mis non défini. Est-ce qu'il lui faut la virgule? Voilà. Ah oui, mais parce que j'ai pas tout resélectionné. Vous voyez comme quoi, en direct, on en fait plein des bêtises. Donc 7,3, et donc comme ça... Normalement, toutes mes pièces sont à 7,3 de profondeur. Voilà, super. Et donc, si j'ai bien fait mon travail, et si on est bien tout connecté au même compte, au même moment, au même endroit, normalement, ce fichier devrait se retrouver sur la machine. On verra. Ouais. Et vas-y. En ce moment, ça s'appelle Untitled One. Bien sûr, on peut changer les noms de fichiers aussi pour l'étoile ou pièce de l'étoile ou n'importe. Mais j'ai déjà commencé à préparer des choses pendant Noémie a expliqué Studio un peu, mais pas tous. Alors, j'ai déjà mis mon pièce de chaîne, je pense. Oui, on a dit que c'était du chêne, ouais. Bien. J'ai travaillé avec le ruban d'adhésif double face et c'est tout ce que j'ai fait. Alors maintenant, nouveau scan. On peut faire une grille et je vais montrer de faire une grille, mais en ce moment on n'a pas besoin de ça, mais seulement à montrer et c'est vraiment vite à voir. Je prends ma fraise dedans et 1, 2, 3. Maintenant, j'ai créé une grille, c'est plus facile de placer des choses comme ça. Et on peut voir déjà, comme Noémie a expliqué, dans le fichier de studio, vous avez vu toutes les choses, elle a écrit et l'étoile grand ou complet, mais la seule chose nous avons dans le fichier sur Origin, seulement les 8 pièces pour l'étoile. N'importe, là-bas. Et vas-y, nous sommes prêts. Ouais, super. Donc là, on va passer donc à l'application, comme on le disait. On peut peut-être refaire... Alors, je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà la machine, mais on peut peut-être aussi refaire une petite overview sur le système des incrustations, brièvement. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Evelyne qui est dans le chat. J'ai vu qu'elle l'avait noté. Elle utilise un traducteur, puisque notre très chère Evelyne est germanophone. Donc, n'hésitez pas. Elle répond. Je vois qu'elle répond très, très bien. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à redemander des précisions. Et donc, là, il y a des questions par rapport à tout ce qui est incrustation. C'est le moment. Allez-y. Allez-y, je vois qu'il y a plein de personnes qui connaissent très bien le sujet dans le chat. Donc, c'est aussi ça le point fort de Shaper Tools, c'est la communauté. Ouais. Une incrustation, en gros, qu'est-ce que c'est? Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même fichier pour faire la partie mâle et la partie femelle. Ouais. Donc là, tu vas partir sur la partie mâle de l'incrustation. Est-ce que tu as, toi, des conseils à donner? Parce que souvent, sur une incrustation, cette partie-là, c'est un matériau qui est plus fin. Normalement, est-ce que... Même chose, alors en ce moment on travaille avec une pièce de 7 mm, on peut faire des incrustations avec un matériel de 1 mm. Si on travaille comme ça, on doit faire vraiment attention. Ici, je travaille avec beaucoup du ruban d'adhésif double face. C'était 2 pièces là, 1, 2.
comme ça. Parce que je ne veux pas que le matériel bouge. Parce que c'est 7 mm, c'est pas si fort à travailler, mais plus fort que 1 mm. Si on travaille avec un matériel moins fort, prend pas si beaucoup ruban, parce que c'est difficile à lever le matériel si on est fini. Et après, c'est bien d'avoir quelque chose comme ça. C'est un truc de shaper, ça s'appelle Shaper Scraper. C'est écrit là aussi. Nous sommes là. Shaper, on ne peut pas voir, mais c'est là. Mais c'est un truc normal. Alors, j'ai pas le mot français pour ça, mais travailler avec quelque chose comme ça, à lever les choses, et comme ça, c'est normalement pas un problème. Super. Ouais. Il n'y a plus de questions, bien sûr, mais ce sont tous les tips que j'ai. Ouais, pour cette partie-là, puis après on passera à la partie poche, puis on réexpliquera le... Une chose. Oui. Alors, on commence avec la pièce mâle pour une raison importante. Alors, si je suis fini avec ça, je dois lever mes petites pièces et prendre la pièce dans ma main, mettre les choses à côté. Après, c'est vraiment difficile à ajouter les pièces que j'ai déjà fraisées avec les pièces mâles. Mais si on fait ça, la première chose qu'on va faire, c'est la pièce mâle, et après la pièce fémale. C'est vraiment facile à ajouter ça avec un petit décalage de, par exemple, une 10e millimètre, quelque chose comme ça. Si c'est un petit peu plus fort ou trop fort, de mettre des choses dedans. Et si je fais ça, la première chose que je fais, c'est ça. Et après, je fais la pièce mâle. C'est vraiment difficile à ajouter ça parce que normalement, c'est sur Workstation. Et retrouver exactement la position, c'est pas impossible, c'est vraiment pas difficile à faire, mais ça prend 5 minutes à faire. Alors je dois faire un nouveau scan, nouveau gris, nouveau placement de pièces, etc., etc. Et si je commence comme ça, j'ai pas un problème. Ouais, c'est être plus efficace, ouais, effectivement. Exactement. Et donc, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment, effectivement, on fait une forme en étoile qui est un petit peu standard, on va dire, pour de la marqueterie. On a fait différents types de marqueterie avec des formes un peu plus complexes. Donc effectivement, ça dépend du fichier qu'on a, mais le principe reste toujours le même. Effectivement, de commencer par la pièce mâle, puis faire la pièce femelle. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui, au lieu de calculer leur décalage, alors il y a déjà le fait de usiner en extérieur, comme ça on sait que on est vraiment au niveau des cotes, on est vraiment sur la ligne sur laquelle on doit usiner. C'est aussi peut-être un conseil de ne pas le faire en intérieur, mais en coupe extérieure. Et également, je sais qu'il y a des personnes qui, au lieu d'appliquer un ratio à la fin de décalage, ils divisent le décalage. Par exemple, sur cette pièce-là, ils vont appliquer 1/10 de décalage sur chaque pièce. Ah, c'est aussi possible. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait dans la version américaine. Au lieu de voir à la fin si c'est trop fort ou pas assez fort, hop, je vais essayer de me recentrer parce que c'est vrai que je suis dans le coin un petit côté. peu. C'est vrai qu'on fait un peu comme à la maison. Mais oui, au lieu d'appliquer un ratio à la fin, d'attendre la dernière pièce ou de voir si c'est trop fort ou pas assez, je sais que dans la session américaine, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé ça par le nombre de branches qu'ils avaient, puis ils ont appliqué un micro-décalage sur chaque branche pour que ça tombe parfaitement. Expérience. Ouais. Expérience. Parce que, par exemple, je suis vraiment sûr, si nous sommes finis avec les pièces mâles et nous avons fraisé les pièces fémales, sans un décalage, ça va être trop fort. Je suis déjà sûr qu'on a besoin d'un petit décalage de 0.03, 0.05 mm, quelque chose comme ça. Mais notre pièce, c'est pas si compliqué, alors c'est facile de seulement faire ça ici avec la pièce fémale, seulement pour l'extérieur de l'étoile. Ouais. Et oui, effectivement, il y a beaucoup d'expérimentation. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait de la marqueterie, enfin Jacob, c'est un peu notre référent là-dessus, mon collègue au service client. Ils font toujours des tests effectivement au préalable. Je sais que là, il y a un sujet en particulier parce que je sais, c'est moi qui ai invité Agnès à venir. Donc vraiment, la force, c'est aussi la communauté. Donc là, on repasse vraiment toutes les bases pour vos projets d'incrustation. Et bien entendu, s'il y a des cas spécifiques, écrivez-moi à hello@ avec les photos et la liste des questions et voir là où ça coince. Mais vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une bonne base de départ. Je pense que on peut y aller. Parce que nous parlons beaucoup aujourd'hui.
Ouais, Donc, on c'est parle cool. plus que d'habitude. Bah, c'est vrai Ouais. que l'application en elle-même, la coupe, elle va pas être très longue. Ouais, je pense en tout, ça va fraiser pour 10 minutes. Mais je pense que ça reste une application importante à voir et Ouais. qui génère souvent beaucoup de questions. Donc bah c'est parti. Alors, je vais commencer de faire des bruits. Ça va prendre 6 minutes. Mhm. Alors, si vous avez encore des questions en chat, on peut reprendre ça en même temps, je pense. Alors. Ouais. Et si tu as besoin de quelque chose de moi, je vais te pas écouter, je pense. On va voir si. Ah non! Ah oui, je t'entends. Ah, Super. ah, bien. Alors, j'ai déjà fait le Z-Touch avec la machine. Comme ça, c'est d'accord 0, c'est ici. Noémie a déjà préparé 7.3. Je vais travailler avec Autopass. J'ai pas besoin de ça. En 2 tours. Et vas-y.
Alors, Moment de vérité. plus besoin de ça. Et maintenant, je peux prendre... Voilà. Alors, on peut voir seulement le ruban. C'est assez pour ça. Et grâce au ruban, on n'a pas besoin... on peut finir vraiment la pièce et on n'a pas besoin d'avoir de petits connecteurs entre le truc et le matériel. N'importe. Ah, des pièces martyrs, tu veux dire, non? C'est like tabs in English. Ouais, c'est une chose. On a besoin, si on travaille avec les petites pièces, avec une normale grande CNC, Ouais. mais pas ici. Mais c'est difficile à expliquer en Allemagne aussi, en allemand. Super. Bah, du coup, oui, des onglets, Olivier nous dit. Oui, Ouais, vas-y. ça me plaît, onglets. On garde onglets. Parfait. Donc bah là, on a fait la partie mâle et on va faire la partie femelle. Tout ça en utilisant le même fichier. Donc c'est là où c'est intéressant de venir travailler avec Studio et avec Origin. C'est que, hop, si je me remets sur Studio ici, ce même fichier-là, donc j'ai vu que c'était une question qui était passée dans le chat. Donc là, nous, en fait, on a fait le fichier étape par étape. Mais en fait, tout ça, vous pourriez le programmer soit sur différents fichiers, soit tout faire dans le même fichier et venir modifier au fur et à mesure ce que vous voulez en guide ou non. Donc pour faire la partie femelle, tout ce qu'il va me falloir, c'est venir récupérer mon étoile, la passer dans le shapeshifter, tout sélectionner. Je vais garder ma forme existante pour si jamais j'ai besoin de mon gabarit de base et venir faire une forme. Et donc là, j'ai mon étoile avec les dimensions qu'on a choisies ensemble. Et donc là, maintenant, si je la passe, hop, je vais juste venir enlever ce dont j'ai pas besoin, mettre tout ça en guide. Donc les guides, je peux les changer à chaque fois, hein. Vous voyez ici, je peux venir cliquer sur rendre modifiable. Si je sélectionne le tout, je vois que j'ai 11 sélections en guide. Je peux venir sélectionner et désélectionner un par un ce dont j'ai besoin. Et donc là, si je viens dans planifier, donc là, je peux venir faire ma partie femelle qui est donc ma poche. La poche, tu vas également la faire avec la fraise de 3? Non, ça va prendre trop de temps. C'est bien ce qui me semblait. Tu vas la faire avec quelle fraise? Alors, pour 20 minutes, je vais fraiser une poche avec une fraise de 3. C'est pour ça. Non, 8, je pense. Ouais. Okay. Donc là, on voit également dans la partie planifiée, je vais essayer de zoomer un peu, on voit qu'avec ma fraise de 8, je ne vais pas pouvoir venir jusqu'au bout. Donc de toute façon, tu vas faire une passe de finition. Je vais changer. Alors, j'ai déjà préparé quelque chose. Ah. Alors, nous avons une deuxième broche. Ouais. Là-bas, avec une fraise de 8. C'est difficile. Ouais. Ah ouais. C'est une fraise. C'est la fraise hélicoïdale ou c'est la fraise d'ébauche? Quoi? Normal? Ouais, c'est la Dreischnitt. Dreischneider? Ouais. Ouais. Ouais, c'est la fraise hélicoïdale du coup. Ah, je peux te dire, c'est 8 à 35 mm. Ouais, mais elles ont la même cote. Ouais, donc en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est que donc là, Julian, nous, on a le luxe d'avoir 2 broches. Je sais que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais nous, on a le luxe d'avoir 2 broches. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a préparé une broche avec la fraise avec laquelle il va évider. Donc, c'est notre fraise hélicoïdale en 8 par 35. Et il a la deuxième broche sur laquelle tu vas garder la fraise de 3 pour venir faire les angles ou même pas? Normalement, non. Alors, c'est plus facile de laisser la broche dedans avec la fraise de 3, mais on commence normalement on fraise l'intérieur à l'extérieur. Ouais. Alors, je dois commencer avec la fraise à 8, mais bien sûr, on peut faire ça aussi en l'autre direction, mais c'est pas correct. Oui. C'est pas dans les standards, on va dire. Et donc là, après, une fois qu'on va modifier, il pourra venir donc chercher l'angle avec la fraise qui est plus petite. On
on rappelle que sur une poche Origin, elle calcule automatiquement un décalage pour pour qu'on évite et qu'on fasse une passe de finition. Donc, si vous vous rendez compte que votre poche, il lui manque 2 mm, en règle générale, c'est le coup classique, c'est qu'une fois que vous êtes passé sur le mode poche sur Origin, il faut faire votre passe avec soit un découpage intérieur, en fonction de ce que vous choisissez, en fonction du type de poche que vous avez, pour venir terminer la poche et qu'elle soit à la bonne taille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai pas vraiment écouté. Ah ouais, c'est bien ce C'était qui me vrai. semblait. Tu as parlé avec moi, j'étais vraiment ouais bien. Mais dans ma tête, j'étais Vous voyez ce que je vis au quotidien? parce que j'ai pensé est-ce que c'est vraiment 7 mm? Alors j'ai pris le Ouais. pied à coulisse et en même temps tu as parlé avec moi, j'étais quoi? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vraiment 7 mm. C'est vraiment 7 minutes. Ouais. Et donc, tout ça pour redire qu'avec le même fichier, on peut faire l'intégralité de l'usinage, l'intégralité de l'application. Et donc, c'est ça qui rend le tout super facile. Donc, Julian est en place pour faire la deuxième partie. Ça me si tu es prêt. Ouais, donc sur Studio, effectivement, moi, j'ai une grille. En fait, Arim, si tu peux revenir sur mon écran. Super. Dans Concevoir, il y a la possibilité d'activer les alignements intelligents. Donc ça, c'est quand vous bougez du coup quelque chose et que, vous voyez, les petites lignes rouges qui s'affichent. C'est pour venir soit s'aligner avec la grille, soit avec d'autres géométries. Vous avez la position et vous avez également la possibilité de cliquer sur afficher la grille ou ne pas l'afficher. Donc si vous affichez la grille, après vous avez également la possibilité de choisir l'écartement de votre grille. Sachant que cette grille, elle ne revient pas sur Origin, c'est vraiment juste pour vous si vous voulez travailler avec un système quadrillé. Moi j'aime bien utiliser la position, l'alignement intelligent, donc du coup c'est vrai que j'aime bien travailler avec une grille parce que j'aime bien avoir des repères visuels quand je travaille. Mais vous pouvez aussi également ajouter les ancrages, etc. Donc ouais, c'est assez sympa. Alors, j'ai préparé une grille un peu différente que normalement. Normalement, c'est ici, grille, nouveau grille. Mais j'ai pris le centre rectangle. Comme ça, la machine créait un rectangle. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Mais on a aussi l'option de créer une grille au milieu, au centre de rectangle. Alors, comme ça, je ne dois pas faire de mathématiques pour trouver exactement la position pour l'étoile. Comme ça, c'est seulement, position 0 à 0, tac, voilà, fini. Cool. Là, on peut dire aussi que cette fameuse sonde rectangle, donc c'est quelque chose dont on a parlé dans une précédente session, mais c'est une fonctionnalité qui peut être justement intéressante quand on veut faire de la marqueterie, justement, parce que du coup, parfois, on n'a pas quelque chose de... Là, pour le coup, on aurait pu venir choisir un ancrage classique, faire une grille classique, mais là, ça me permet de trouver mon centre et donc de pouvoir avoir mon étoile ancrée à partir du centre. C'est un peu le même système qu'avec Plate. Je pense à ça, je dis c'est un bon exemple pour la marqueterie parce qu'avec Plate, quand on vient directement faire de la marqueterie au sol, on vient créer une grille avec le centre de Plate pour pouvoir venir se mettre directement au sol. Exactement là. Ouais. T'as l'air impressionné par mes connaissances. Ouais. Chapeau. Bon, est-ce que nous avons encore quelque chose à expliquer ou c'est... Non, parce que je vois qu'il y a des questions un petit peu sur Studio, donc avant que tu te lances, pour Studio, Arim, si tu peux remontrer mon écran. Dans le petit point d'interrogation, là en bas à droite, vous avez ici raccourci clavier et commande avec toutes les commandes qui existent, vos raccourcis clavier pour pouvoir créer, sélectionner ou autre. Ce n'est pas imprimable, on me l'a déjà demandé, il faudra faire une capture d'écran et vous l'imprimer si vous la voulez en version papier, mais tout est ici. Donc c'est vrai que c'est des raccourcis super intelligents à avoir. Et ben, on est parti, on va faire un petit peu de bruit.
Oui. Et ben on est parti. Personne n'a vu ça. On remet le casque et c'est parti. On va faire un petit peu de bruit. Ah ouais. Alors, je mettais une fraise à 8 dans la machine, on peut voir là, diamètre 8. J'ai aussi changé le décalage dans le poche pour 1 mm parce qu'on peut voir là, on n'a plus d'espace pour la fraise à 8. Alors, pour la fraise à 3, j'ai un peu moins à faire après. Et j'ai choisi une profondeur de 7,1 mm. Comme ça, si j'ai un peu d'école, un peu colle dedans, ou des choses comme ça, c'est bien avoir un peu plus d'espace. Alors, oui. Donc là, je pense que tu vas tout faire en une seule passe. À savoir que maintenant, avec Autopass, vous avez la possibilité de faire les poches également. Donc ça permet d'aller un peu plus vite. Et on voit également à l'écran ce que je vous disais, la passe de finition qui est déjà calculée. Et comme Julian le disait, donc il y a ce décalage préétabli sur Origin pour la passe de finition, mais vous pouvez également rajouter un autre décalage justement pour pouvoir jouer avec les différentes pièces pour s'assurer que ça passe au mieux. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose a changé avec les... Ah oui, c'est marrant parce que moi je t'entends, du coup je pensais que tu m'entendais, c'est pour ça. Oui, non, rien. J'ai écouté un petit poup et après c'était... T'as appuyé sur un bouton, hein? T'as encore appuyé sur un bouton où il fallait pas, Julian. Peut-être. Normalement, c'est ma faute. Je rappelais juste que là on l'a fait en une passe, mais que du coup maintenant on a également Autopass de disponible sur les poches. Ouais, c'est possible. Nous on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais c'est juste un petit Alors, rappel. c'est même chose là comme avec Autopass dans l'extérieur, l'intérieur, mais on doit changer la profondeur manuellement parce qu'on doit pousser le bouton vers une deuxième fois. Alors, quand on commence avec 7 mm, je suis fini comme en ce moment, et après pousser le bouton vers une fois et la profondeur va changer à par exemple 13, 14 mm, quelque chose comme ça pour le deuxième tour. Correct. C'est québécois ça, c'est correct. C'est correct, oui, c'est quelque chose que Rachel dit beaucoup. Ouais. C'est correct. Et je pense que j'ai pris ça de Rachel, c'est correct. Alors, j'ai changé la broche, alors la fraise aussi. 8 à 3 mm, Z-Touch. On n'oublie pas son Z-Touch. Non. Et c'est ça. Et je vais changer de poche à l'intérieur. Et maintenant, on peut voir... 0. Là, j'ai encore un petit peu. Mais ça, je peux faire. Le truc à parler. Elle a dit power off. Alors. Donc, tu m'entendras vraiment pas pendant le découpage. Mais est-ce que nous avons des questions, quelque chose comme ça? Non, n'hésitez pas. Mais je pense que c'est assez... Ça a l'air nos explications ont l'air d'être suffisamment claires, ou bien on vous a complètement perdu. C'est l'un ou l'autre. Non, mais j'espère que c'est plutôt la première option. Et j'ai mis un petit décalage de 0,03 mm parce que je suis sûr que j'ai besoin de ça. Oui, parce que ce qu'on doit dire, c'est qu'on a fait un test avant qui a... Non, j'ai jamais fait des tests avant. C'est parce que je suis trop intelligent. Ouais, parce que tu as tellement l'habitude.
Non, mais Oh, en fait, je désolé. pense que c'est surtout important de réitérer le fait que Toujours. quand on fait des choses comme ça, que ce soit la marqueterie ou même les tenons, Mhm. on fait toujours un test au préalable pour avoir... Ça dépend. Ça dépend à la fraise, ça peut être différent le matériel. Mm, Alors c'est vraiment, tu peux avoir trop d'expérience, mm. mais il y a une petite chose qui est changée et ça marche plus. Alors c'est Ouais. vraiment important d'avoir de temps pour... Faire un essai. Donc là, Ouais. bah, nous, c'est ce qu'on a fait au préalable. C'est ce que tout le monde a fait au préalable parce qu'on a tous fait cette session. Ouais. Et donc là, bah, avec l'essai qu'on a fait, maintenant, tu sais que tu as besoin d'un décalage pour que ça passe parfaitement. Et maintenant, on va voir si tu as bien fait tes maths. On va voir si tu étais bon. On verra. C'est parti pour la dernière passe. J'avais une autre idée. Pardon. Je change de temps en temps mes idées. Tic, 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 tic. Ouais, je commence comme ça. Vas-y. Et voilà. Alors, maintenant, on peut commencer de mettre les petites pièces dans l'étoile. On peut voir. Alors, je vais pas vraiment mettre toutes les pièces dedans. C'est seulement à savoir si ça marche ou si je dois changer la profondeur un peu. Mais je pense que c'est bon. Ah ouais, on y va. Oh. Mhm. Suspense. Le suspense est à son comble. Aussi chez moi. En attendant, je peux également vous montrer. Hop. Donc, c'est vrai que les recherches sur le Shaper Hub, elles marchent vachement bien en anglais. Mais Harim, si tu peux montrer mon écran, on peut voir également, si on cherche, donc en anglais, c'est inlay. On peut faire des recherches donc, avec ça. Donc, on voit différents types de marqueterie qui ont pu être faits sur différents types de projets. Donc, il y a plein de choses différentes qui se font, plus ou moins complexes, plus ou moins grandes également. Comme d'habitude, le Shaper Hub, c'est un outil communautaire, donc il se peut que la plupart d'entre eux soient en anglais, mais si vous avez le traducteur intégré, il n'y a pas de souci. On voit qu'on peut faire des choses
assez complexes comme ces fameuses notes de musique sur table, etc. Donc c'est toujours un bon moyen de s'inspirer, que ce soit pour un projet, mais aussi pour voir, puisque, bon, je vais peut-être pas reprendre l'étoile, mais si on prend ce dessin un petit peu celtique, on peut voir également comment ça a été fait et quelle est la réflexion derrière et comment s'y prendre. Donc c'est aussi une bonne ressource, je trouve, pour pouvoir travailler sur ces projets à soi. Est-ce que ça passe, Julian? Ouais. Alors je peux être intelligent et faire un deuxième tour avec un petit décalage de 0,5. L'option numéro 2, c'est ça. Est-ce qu'on laisse ça au vote du public? Dites-nous dans le chat, est-ce qu'on y va au marteau ou est-ce qu'on fait une passe de finition avec Origine? Après tout, on est en démocratie, non? Arrête. Nous avons une machine qui peut faire ça, alors pourquoi je suis stupide? Pourquoi forcer? Exactement. Ouais. C'est seulement si on ne veut pas attendre, si on veut vraiment, je veux le finir. Ouais. Si on est un Pas petit de peu patience. Ouais, ce que j'allais dire, si on est un petit peu impatient, boum. Stupide. Alors, tac, 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 tac. Et vas-y, dernier tour. Et voilà. Parfait. Et donc c'est vrai que là on a travaillé sur un seul fichier, enfin sur un seul espace de travail sur Studio, mais en réalité tous les va-et-vient qu'on a fait entre les 8 différentes petites pièces, la pièce femelle, réorganiser le tout, ça nous aurait déjà coûté 2 ou 3 exports, donc on aurait été déjà limité, on n'aurait pas pu faire autant de modifications et travailler de façon autant organique si on n'avait pas eu du coup les 30 jours d'essai de Studio. Donc j'espère que ça vous a aussi montré que, la fluidité avec laquelle l'écosystème vous permet de travailler. Bien entendu qu'on peut toujours faire ça à l'ancienne, entre guillemets, ou avec d'autres outils. Mais j'espère que ça vous a donné envie de vous amuser un petit peu avec Studio. Et donc là, est-ce qu'on va finir par y mettre un petit coup de marteau à cette affaire? Ça un petit peu. Mais c'était une bonne idée d'avoir une deuxième tour. Ouais, de faire la deuxième passe, ouais. Super. C'est pas trop mal. Bah ouais. Je trouve ça plutôt pas mal, ouais, effectivement. Et donc là, on a fait un compas simple, mais je pourrais venir remodifier mon fichier et rajouter une autre étoile, parce que là, on a le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis je pourrais venir modifier mon fichier pour rajouter encore d'autres, donc le nord-ouest, le nord-est, etc., sur le même principe que ce qu'on a fait précédemment, à l'aide du shapeshifter. Focus. Donc tout ça pour dire qu'on peut faire vraiment un projet de A à Z et on peut également le faire évoluer, ce même fichier, si on le souhaite. Donc en fait, les possibilités sont infinies. Presque. Presque. Satisfait du résultat? Ah oui. Ouais. T'as vu? Oui, oui, j'ai vu. C'est pas trop mal. C'est plus que pas trop mal. Super. Et je crois que je jette un œil dans le chat, mais j'ai l'impression que y a pas trop de questions, donc je pense que we're gonna call it a day. Nous avons on a tout fait, on n'a rien oublié. Alors N'oubliez pas que jusqu'au 29 décembre, vous avez la promo.
Les 30 jours d'essai gratuit que vous pouvez activer à n'importe quel moment sur la machine ou sur Studio. La nouvelle mise à jour de Napa et notre adresse email que Evelyne va vous remettre dans le chat, hello@shapertools.com, si tu peux me la renoter, Evelyne. Et puis, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Merci À vous. Et merci à toi. toi. Et à Achim et Evelyne aussi. Ouais, et à toute l'équipe qui est avec nous et voilà, avec qui c'est vraiment un plaisir de faire ces sessions. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous et au plaisir de vous retrouver en 2026 ou n'importe quand vous verrez cette vidéo sur YouTube. Fair point. Alors. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.